Attends, il y a des larmes de sel comme ça. Et voilà, abracadabra. Donc là, quand tu sors ça, tu vois, Il y a beaucoup. tout ça, c'est du plastique. « 720 km de côte en Nouvelle-Aquitaine. Comme ailleurs, un même constat, la pollution qui menace un peu plus chaque jour la biodiversité et notre santé. À Mimizan, l'antenne land de Surfrider propose régulièrement des opérations de collecte de déchets. Le but, faire de la pédagogie auprès du grand public ou de groupes d'enfants. Merci beaucoup d'être venu avec nous là pour faire ce petit nettoyage. On ramasse que ce qui est déchets, tout ce qui est plastique, tout ce qui est verre, tout ce qui est naturel, on le laisse. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut être. Coquillages, plumes, morceaux de bois, tout ça on le laisse. Alors là, Stéphanie, je t'interromps. Tu es dans l'exercice typique de pédagogie autour des déchets que vous faites auprès des jeunes, c'est ça? En règle générale, c'est des groupes de petits, de grands. Comment ça se passe? Ça dépend, c'est vraiment, c'est jamais pareil parce que quand on accueille des scolaires, ils sont une classe entière, voire des fois 2 classes, 3 classes, donc on en a 50, 60. Et des fois on a des petits groupes aussi à la demande. D'accord. L'idée, c'est pas de rendre la plage propre, voilà, d'un coup de ramasser. C'est pas possible. Voilà, c'est juste de sensibiliser et d'expliquer pour après, pour dans le Consommer quotidien. autrement. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on explique aussi, c'est que ce qu'on trouve sur la plage, c'est que 10% de tout ce qu'il y a en mer. D'accord. Donc on sait ce qui reste. Ben, c'est pour qu'en fait, on pense à consommer différemment. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et la récolte est souvent énorme, comme lors du dernier ramassage avec des scolaires il y a quelques semaines. Et quand on est arrivé sur la plage, tout le monde dit oh, ben, la plage, elle est propre. Ah oui, ça se voit pas forcément Quand- en fait. Non, Ouais. c'est ça. Et quand tu te mets, voilà, on se met tous en ligne, on détermine une zone. Ceux qui veulent vers les petits déchets, ils tamisent. Les autres, ils partent ramasser des... Voilà, tout le monde. Et quand on se réunit à la fin, et voilà, le résultat, c'est ça. D'accord, ok. Des bâtons de coton-tige, donc ceux-là. On en a ramassé 618. Les morceaux de plastique, il y en avait 110, 262 bouchons, voilà, 25 mégots de cigarettes, 336 sacs plastiques, morceaux de sacs plastiques. Ouais, il en reste encore. Surfrider Foundation Europe est créée en 1990 par un groupe de surfeurs désireux de défendre leur terrain de jeu. Le but, agir en faveur de la protection de l'océan et du littoral. Toutes ces informations-là, toutes ces actions qu'on fait, en fait, ça sert au siège à avoir du poids pour aller voilà, au Parlement européen, faire voter des lois en disant voilà, nous, nos antennes, nos bénévoles, voilà ce qu'on... avec des chiffres en fait. L'association regroupe plus de 13 000 adhérents dans 11 pays. Figure locale, Olivier, cofondateur de l'antenne de Mimizan, nous parle de l'urgence d'agir. On essaie de sensibiliser aux déchets, donc à l'utilisation du plastique, etc., les emballages uniques, tout ça, on essaie de vraiment porter l'accent là-dessus. Nettoyer, ce n'est pas le but principal, mais c'est juste que les gens se rendent compte que ce qu'on consomme, mais finalement, on le retrouve beaucoup sur nos plages, dans les océans. Et après, il y a la préservation aussi de quelques spots de surf, ça peut être. Surfrider fait attention aussi à l'artificialisation des côtes et tout, pour pas qu'il y ait trop de béton, que ça reste naturel. Et on surveille aussi le trait de côte avec l'érosion. Aujourd'hui, on voit que vous avez un stand, vous êtes sur l'événement Les Mimizan Surfing Games. Quel est l'intérêt pour vous? Sensibiliser le public généralement, mais là plus particulièrement les surfeurs de la compétition, on va dire. Parce qu'il y a malgré tout un petit manque, c'est un peu bizarre, parce que les surfeurs qui sont les premiers utilisateurs de l'océan ne sont pas forcément les plus actifs au niveau de Surfrider. Voilà. Donc on essaie de leur dire, voilà, c'est votre élément, vous en profitez, mais il faut aussi peut-être penser à le protéger et à montrer que vous vous y intéressez. Donc on essaie de les sensibiliser un petit peu. Ça serait dommage qu'eux ne s'y intéressent pas. À une centaine de kilomètres de là, sur la côte basque, nous rejoignons l'équipe d'Opal, des entrepreneurs qui ont fait de la problématique des déchets un business model. Pierrick, on est ici devant un pot de déchets que je reconnais. On était sur la plage à Mimizan avec Surfrider et on a récolté à peu près le même type de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça fait ici dans vos bureaux? Alors ça, en fait, ces déchets-là, c'est la base des shorts de bain qu'on produit.
Donc là, vous avez plein de déchets différents, des filets de pêche, des bouteilles plastiques, qui sont ramassées par un partenaire, Seaqual, avec qui on travaille, qui a une flotte de 400 bateaux de pêche à peu près, qui récupère plein de déchets, qui sont ensuite déposés dans des containers sur les ports, que nous ensuite on récupère, on les collecte. Là, il y a tout le cycle en fait, des déchets, voilà, c'est vous ça avez tout le cycle. Donc vous avez les déchets, ensuite ils sont triés par différents types de plastique. Là, vous avez une bouteille plastique. Ensuite, c'est découpé en petits morceaux, c'est extrudé en petits granulés, comme vous pouvez voir ici. Ok. C'est des petits granulés plastiques qui sont ensuite fondus et filés en un fil, donc qui donne ce type de fil. Donc là, on s'approche plus déjà de ce que vous faites. Voilà, exactement. Et une fois qu'on a ce fil, on peut arriver à faire un vêtement, un short de bain, comme celui-ci. Là, on sort. Donc là, c'est le short de bain Opale. Donc sa caractéristique, c'est qu'il est fait uniquement à base de déchets marins repêchés en haute mer. Ce principe de base, vous l'appliquez de manière plus ou moins similaire avec toute la collection Opale qu'on voit ici. C'est pas exactement le même principe. Ouais. Pour nos vêtements, on va dire classiques, c'est soit à partir d'anciens vêtements, donc des vêtements qui vont être jetés dans des bennes comme le Relais par exemple. D'accord, donc moi, lambda, quand je trie mes vêtements, je les mets dans une benne. Vous récupérez. Nous, on les rachète des organismes comme le Relais. Ensuite, on les remet à l'état de fibre, qui est la base de tout vêtement. On en refait un fil et on en refait un vêtement à partir de là. D'accord. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est des chutes de production. Donc on travaille avec des ateliers de confection. Ils ont des chutes qu'ils veulent revaloriser, qu'ils allaient jeter. Nous, on les rachète. Même chose, on les remet à l'état de fibre. On en refait un tissu, on en refait un vêtement. Agir pour le respect de l'environnement, oui, mais aussi de l'humain. Opale est à contre-courant du prêt-à-porter classique. L'idée, c'est de vendre tout ça à prix juste. Exactement. C'est quoi le principe ? Aujourd'hui, les gens sont, on va dire, malheureusement habitués à payer un t-shirt au prix de 5 €. Nous, nos t-shirts, on les vend 45 € sur notre site. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont fabriqués en France. Le prix des t-shirts, en fait, il est à la juste valeur du travail qui a été fourni par toutes les parties prenantes de la confection de ce t-shirt. Donc quand on va payer les gens à un salaire digne, quand on doit payer les gens de notre équipe, quand on doit fabriquer les produits en France et payer les ateliers décemment, et le produit et prendre une marge suffisante pour permettre à l'entreprise de croître un minimum, le produit il ne peut pas sortir en dessous de 45 €. À 100 mètres des bureaux d'Opale, nous arrivons à l'atelier de Notox. Pierre Pommier et son associé créent des planches de surf écologiques et performantes. On est ici devant des planches Notox. Quelle est la différence avec des planches de surf classiques ? Alors la différence vient principalement des matériaux. Ouais. Donc sur cette planche-là, on utilise donc des tissus de lin qui sont fabriqués en France, un polystyrène qui est fabriqué en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on utilise également une résine époxy qui contient pour plus de 50% de matière d'origine renouvelable pour faire le composite sur la planche. Et ici, on a une structure qui est sensiblement équivalente, mais avec une couverture de liège, qui donne à la planche des propriétés antidérapantes, anti-choc et également d'isolation à la température. D'accord. Et je crois que sur ça là, on n'a pas besoin de mettre de wax, c'est ça ? C'est ça, exactement. Le liège est suffisamment antidérapant naturellement pour nous économiser de mettre de la wax. Les matériaux sont donc naturels, recyclables et principalement locaux. Et l'idée est aussi de réduire l'impact des déchets produits. Toutes les chutes de polystyrène sont recyclées par l'usine de recyclage de polystyrène, qui est à Casteljaloux. Les déchets de lin sont recyclés pour faire des feutres d'isolation bâtiment. Et le liège, lui, est recyclé pour faire des dalles d'isolation phonique ou isolation thermique. D'accord, donc on va le voir dans votre atelier après. Ouais. Vous préparez les planches, vous mettez les déchets de côté et après vous avez des collaborations avec des entreprises qui viennent et qui les recyclent derrière. On essaie de trouver en local des gens qui collectent nos déchets pour ensuite les revaloriser dans les applications que j'ai citées. Et donc si possible, qui ont également une valeur énergétique à l'arrivée. Toute cette démarche de Notox, elle vient d'où en fait au départ ? En fait, on s'est intéressé à la fabrication de la planche de surf, notamment en côtoyant un atelier. Et on s'est vraiment rendu compte que les matériaux déjà posaient problème en tant que tels. Donc du polyuréthane, de la fibre de verre, des résines polyester qui sont surchargées de solvants.
et que ça faisait un vrai paradoxe avec l'idée qu'on peut se faire de la glisse. Et d'autant que les gens qui fabriquent ces planches donc dans des conditions finalement assez sommaires, des conditions d'atelier, sont exposés également aux émanations de ces produits dangereux. Donc ça faisait une problématique de pollution des déchets de production, des gens qui se mettent en danger, et en plus un produit qui au final concentre tout un tas de matériaux qui semblent assez peu en adéquation avec l'idée qu'on se fait de la pratique. 400 planches sont produites chaque année dans l'atelier d'Anglet. Et le modèle s'exporte. Notox vend en France et en Europe et s'attaque aujourd'hui à l'Australie. Ça fait 2 ans qu'on forme des personnes sur place à fabriquer nos produits là-bas. Donc on a une personne sur place qui s'occupe des ventes. Et donc les produits vendus en Australie seront fabriqués en Australie suivant nos méthodes. On va mettre ça un peu en projet pilote et si ça fonctionne bien, on essaiera de le dupliquer peut-être aux États-Unis et dans d'autres pays si ça fonctionne. Nous avons tous conscience d'un littoral à préserver. Mais comment faire ? Stéphanie, Olivier, Pierrick, Pierre, chacun avec leur code et tous avec envie et confiance en l'avenir nous montrent la voie. Ils s'imposent peu à peu comme les nouveaux gardiens de l'océan en Nouvelle-Aquitaine.